Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans votre tirage spécial célibataire. Et oui, un tirage spécialement fait pour vous, amis célibataires, si vous souhaitez savoir si vous allez bientôt rencontrer l'âme sœur. Alors bien sûr, ne prenez que ce qui résonne. Cela reste une guidance générale. Si vous avez besoin d'une consultation privée plus adaptée à votre situation personnelle, vous avez mon lien de réservation. C'est tout nouveau, je viens de créer une page de réservation avec des tirages de 15 minutes, d'une demi-heure ou d'une heure, selon vos besoins. Et j'ai même des petits tirages spécial urgence. Vous savez qu'on a une question qui nous taraude et on a besoin d'une réponse rapide. Donc 15 minutes pour une réponse rapide. Vous avez tout sous la vidéo. Allez, c'est parti, on va regarder ce que les cartes vous réservent, mes amis célibataires, pour les semaines qui arrivent, au moment où vous écoutez cette guidance. Alors, deux cartes qui viennent de sauter, ça nous parle de quoi? Alors la lune, c'est une très belle carte, assez obscure dans le Titania, qui parle de réussite, qui parle de réalisation, qui parle d'émotion. Pleine lune, hein, ça arrive bientôt. La carte du bouquet, c'est la légèreté. On retrouve sa légèreté de jeune fille, de jeune homme. Quelque chose qui va vous rendre léger, là, les célibataires. Peut-être un rendez-vous avec un bouquet de fleurs, c'est possible aussi. En tout cas, on a des belles énergies de légèreté. Alors, est-ce qu'on parle de rencontre, là, tout de suite, maintenant? Je ne sais pas. Je vais développer, parce qu'on peut être aussi léger dans son célibat, et la légèreté fait qu'on a envie de rencontrer quelqu'un. Ça arrive, vous savez, des fois, on est dans une situation... Puis on se dit, tiens, moi je suis bien en ce moment, mais j'aimerais bien rencontrer quelqu'un. Et on vibre l'envie. Le bouquet, vous savez à quoi il me fait penser? Bon, là on arrive vers les périodes un petit peu plus clémentes. On y arrive doucement. Et moi j'ai remarqué souvent, le printemps, on dit que c'est un peu la saison des amours. On a des envies un petit peu nouvelles. Moi j'ai remarqué souvent, on rencontre des gens à ce moment-là, parce qu'il fait meilleur, on commence à se découvrir, on a des envies qui font que voilà, on est plus apte à se connecter à autrui, et on rencontre des personnes. C'est pas pareil que les mois d'hiver où on aurait tendance à se renfermer sur soi, à hiberner un petit peu plus. Allez, je vais continuer, on va regarder ce que ça nous raconte. La chouette, il va y avoir de la jalousie là, hein. C'est possible. Vous allez faire des envieux, des envieuses, je pense. Vous allez attiser la convoitise là, hein. C'est bien possible. C'est aussi une carte qui exprime le fait pour vivre heureux, vivons cachés. Voyez, voilà, elles sautent les cartes là, elles sont bavardes. Ouais, la chouette, je perçois. Bon, c'est un oiseau de nuit, hein, qui est pas super positif, mais attention peut-être en début de relation de pas trop parler, de pas trop raconter de choses. C'est aussi, je perçois quelque chose de particulier. Si vous rencontrez quelqu'un, ne vous dévoilez pas trop vite. Gardez un peu de mystère. C'est ça que je perçois avec la chouette. Et là, elle aurait plutôt un côté positif, à mon sens, dans ce tirage précisément. Gardez une part de mystère. Ne dévoilez pas qui vous êtes tout de suite. Ne racontez pas tout. Soyez mystérieuse, mystérieux. Soyez un oiseau de nuit un peu. Elle n'est pas si mauvaise, ma chouette, là. Le chien, fidélité, amitié également. Donc là, c'est une période aussi où on voit des amis. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un via vos amis, c'est possible aussi. Leur chien, chouette, ça pourrait être aussi, attention aux faux amis. Petite mise en garde, pas pour tout le monde, uniquement si ça résonne. Je le répète à chaque fois, mais c'est important. Donc si ça résonne... Voilà, il y a parfois des faux amis qui vont peut-être vous mettre sur une mauvaise piste en vous disant cette personne, elle n'est pas bien pour toi. Vous savez, des fois, il y a des gens qui sont un peu jaloux parce qu'ils ont peur de vous perdre en tant qu'amis. Préfèrent vous voir célibataire que vous voir avec quelqu'un. Donc voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais je perçois aussi de l'amitié qui fait qu'on rencontre peut-être quelqu'un via ses amis. Il y aura peut-être plus de sorties, plus d'invitations. Peut-être un ami du passé, quelqu'un avec qui vous êtes amis aujourd'hui qui va peut-être se dévoiler. Là, on est quand même sur des belles énergies de rencontres, hein, les célibataires. Hein. Légèreté. La lune, c'est quand même une carte de réalisation, d'espoir. Hein. La lune, elle... la pleine lune, hein. Je ne sais plus quand c'est la pleine lune, c'est bientôt. Hein. On est j'ai plus les dates exactes, mais il semblerait que là, on parle aussi du temps. Hein.
Alors, isolement, ben oui, vous allez sortir de votre isolement, les célibataires. Vous vous sentez encore isolé là, hein. Vous vous sentez isolé. C'est aussi un tirage qui vous invite à vous rapprocher de vos amis, mais les bons amis, hein, pas les mauvais. Avec le chien. Sortez de votre isolement, allez voir des amis. Le prince charmant ou la princesse charmante, pour peu qu'il ou elle existe, n'ira pas frapper à votre porte. Donc oui, s'enfermer chez soi en espérant le grand amour, on est dans l'utopie. Il faut bouger, il faut sortir, il faut se forcer, il faut... voilà. Et là, ça invite à aller voir du monde, à sortir, à se bouger, à demander peut-être à vos amis de vous sortir, de prendre du temps avec vous, mais à l'extérieur, pas à l'intérieur de chez soi, hein. Le but, c'est pas de s'isoler encore plus. Mais là, on me dit que vous allez sortir de l'isolement, que vous êtes peut-être trop dans l'isolement, que vous vous sentez isolé. Et là, il me semblerait que ça soit la fin de l'isolement, hein, parce que le bouquet, c'est une jolie carte, hein, de légèreté. Longue période de célibat pour certains, certaines, ce que je perçois ici. Ouais, des périodes assez lourdes, hein, on se sent seul. Moi, je ressens aussi des personnes qui sont seules depuis bien, bien trop longtemps, hein. Prenez soin de votre cœur, là. Ouais, prenez soin de votre cœur. Oh là, qu'est-ce qu'elle me dit celle-ci? Regardez, protection, regardez. Je vous disais prendre soin de votre cœur, regardez ce qui vient de sauter. Deux mains qui prennent soin d'un cœur, hein. Vous savez, l'art divinatoire a toujours de bonnes raisons de sortir la bonne carte au bon moment et les cartes ne mentent jamais. Donc protection, protégez votre cœur. On me dit aussi que vous êtes protégé. C'est ça qui est important. Protégez votre cœur, soignez votre cœur, mais on vous dit aussi que vous êtes protégé. C'est aussi celles et ceux qui ont souffert, qui ont peur à nouveau peut-être de rencontrer quelqu'un. C'est légitime, on a trop souffert, on a peur, du coup on s'isole, on veut pas, voilà, il y a quelque chose, il y a une protection ici, hein. C'est la carte de la protection, hein. Vous êtes protégé, donc allez-y, autorisez-vous. Vous savez, rencontrer quelqu'un, c'est se mouiller. Ouais, je sais, les histoires d'amour, bah, parfois ça fait mal, ça finit mal. On prend un risque toujours à ouvrir son cœur, mais le cœur, il est protégé. Donc bichonnez-le, votre cœur, il a besoin d'amour. C'est ça qu'il vous réclame aujourd'hui. Il a envie de sortir de l'isolement, le cœur, là. Je vais prendre les cartes lumière. Qu'est-ce qu'elles nous disent, les cartes lumière, pour mes célibataires? Oh là, bah, les cartes lumière, elles sont mes cartes, elles sautent beaucoup aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'elles ont. Alors, il y en a deux qui ont sauté d'un autre côté. Et on va regarder dépendance et... Ah, bah oui, voilà. Bah, ça, j'en étais sûre. Alors, à trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent, mes célibataires. On enterre le passé, les histoires du passé, celles qui vous ont fait souffrir. Là, je perçois la chouette, les côtés un peu jaloux, médisance, les liens de dépendance affective également. Votre équilibre affectif dépend trop des autres. Apprenez à vous aimer. Je vous disais, votre cœur, il a besoin d'amour. Donnez-lui de l'amour vous-même. Et puis, le passé, les histoires du passé qui ont été difficiles, qui ont été, oui, difficiles, les ruptures, les chagrins, les blessures, le cœur blessé, on met ça de côté, on passe à autre chose. Protection, on me dit. Donc, travaillez sur votre dépendance. On est tous un peu dépendants de l'autre. On a tous un besoin sous-jacent. Enfin, tous, pas tous, mais en tout cas, voilà. Moi, je sais que j'ai des besoins. J'ai une dépendance, je suis comme un bon nombre d'entre vous. J'ai peur de l'abandon, j'ai peur du rejet, j'ai un besoin de reconnaissance. Voilà, je suis pas un robot, je suis un être humain. J'ai vécu des relations très douloureuses. Voilà, en ce moment, je vis une période difficile. Mais on apprend, voyez, et on travaille. Et moi, j'apprends, je travaille sur moi de manière très, très régulière. Et j'en sors finalement grandi, même si c'est compliqué. Donc voilà, travaillez sur vos blessures, quelles qu'elles soient, que ce soit de la dépendance, des blessures de trahison, de rejet, peu importe. Travaillez dessus, apprenez, quitte à être dans la souffrance, autant en faire un apprentissage utile finalement. Si c'est là, ce truc-là, autant en faire un apprentissage. Voyez, un peu le côté je suis victime, pas victime. Non, on a tous une part de responsabilité. L'idée, c'est pas de se blâmer à 100%, c'est juste se prendre sa part de responsabilité.
Mais bon, ça, c'est une petite aparté comme ça. Mais moi, je trouve voilà, que c'est important parce que quand on a trop souffert dans la vie, c'est difficile d'ouvrir son cœur aux autres et c'est normal. Je sais ce que c'est de souffrir par amour, c'est atroce. Ça réveille des choses horribles. Pour moi, c'est une souffrance qui est difficile, très très difficile. On a d'autres dans la vie, mais celle-ci, je la trouve difficile. Quand on aime, on a l'impression de perdre une partie de soi quand on perd l'autre. On a l'impression qu'on perd une partie de soi. Et d'ailleurs, j'ai dans l'idée de faire évoluer ma chaîne sur pas mal d'aspects et de faire peut-être voilà, des vidéos un petit peu guidées de soins, en lien avec pas mal d'outils qui sont hyper intéressants, qui peuvent permettre de se libérer de tout ce qui nous encombre. Mais là, je suis en train d'y travailler. Regardez les deux qui viennent de sauter, incroyable. Influence extérieure et séparation, détachez-vous. Je vais vous montrer les cartes, elles ne sont pas là par hasard. Tenez, séparation et les menottes, regardez-moi ça. Vous êtes menotté à vos séparations du passé, c'est ça qu'on me dit. Influence extérieure, à trop vous attacher au passé, les séparations douloureuses, les liens de dépendance, tout ce qui vous a fait mal. Détachez-vous, remettez ça derrière vous. On dit souvent que le passé est derrière soi, je ne sais pas où est le vôtre, mais en tout cas, peu importe où vous le situez par rapport à vous, s'il est derrière, mettez derrière et regardez devant avec un regard allégé. Mettez tout derrière vous, déposez les sacs. Imaginez que vous avez des grands sacs, laissez parler votre imagination, vous avez des grands sacs, vous mettez tout dedans, tout ce qui vous encombre, tout ce qui ne vous appartient pas, tout ce qui est devenu inutile pour vous, vous mettez tout dans les sacs, et les sacs vous les jetez, vous les brûlez, vous faites ce que vous voulez avec, vous vous libérez émotionnellement dans la tête. Il y a plein de méthodes, il y a les bonhommes allumettes de Jacques Martel que vous pouvez faire, on trouve ça sur YouTube facilement, il y a plein de techniques très très utiles, très intéressantes et très très efficaces. Et puis vous pouvez faire vos petits rituels aussi, je vais aussi en faire certains avec les oracles de la magie. Je vais regarder ce que je peux vous proposer qui change un petit peu des guidances, qui va aussi dans le sens du soin, de l'écoute de soi. Je trouve que c'est important parce que quand on n'est pas bien, les messages des cartes, oui, c'est une chose, mais ce qu'on fait pour se protéger, pour se soigner, je crois que c'est quand même le petit plus qui permet d'avancer différemment et sereinement, ou du mieux qu'on peut en tout cas. Donc mes célibataires, on se libère du passé, d'accord. Allez, le Béline, qu'est-ce qu'il nous raconte? Ah non, je vais prendre les Amazones, tiens, avant de prendre le Béline. Donc on se libère du passé, donc bel espoir de sortir de l'isolement. Alors on ne me parle pas véritablement de rencontres et comment, Moi, je vais prendre le chakra, on va regarder, mais... En tout cas, ça va passer par des amis, ça va passer par de la légèreté, ça va passer par de l'envie de rencontrer quelqu'un aussi, les célibataires. Quand on n'a pas envie, quand on ne ressent pas l'envie, ça ne vient pas, on ne vibre pas les bonnes énergies. Qu'est-ce qu'elles nous disent, les Amazones? Elles font... Oh là. Bah regardez, c'est incroyable, j'adore les cartes. La marche. Le chemin est devant et en toi. Je vous disais, on met derrière. Regardez, c'est écrit en bas. Le chemin est devant et en toi. La marche, mettez-vous en marche. Rien de politique dans cette carte. Petite parenthèse. Non, mais la marche, c'est se remettre en marche. Je suis en train de bugger sur mon bug sur la politique. N'importe quoi. Je sais pas pourquoi, j'ai un truc qui me vient en tête. Non, mais avancez, marchez, mettez-vous en mouvement. La marche, on marche devant, on ne marche pas derrière. C'est à l'intérieur. Donc c'est aussi mettre des actions, avoir envie. Et l'envie, elle s'entretient. Vous voyez, la légèreté. L'envie, elle passe par... On retire les influences du passé, là. On se sépare aussi des influences du passé, liées aux séparations. Vous voyez, donc mettez-vous en marche. Allez, je vais reprendre une carte des Amazones. Allez marcher. Non, mais c'est tout bête, mais allez marcher. Allez marcher dans la rue. Sortez de chez vous. Je vous disais, marchez. Marchez une demi-heure, allez vous promener. Peut-être qu'en allant marcher, vous allez rencontrer quelqu'un.
C'est ça aussi que ça raconte. Oh là, qu'est-ce qui vient de sauter? Déploie tes ailes. Mais c'est magnifique. Fini le temps du repli. Mais célibataire, fini le temps du repli, fini l'isolement. On déploie ses ailes. Sortez, bougez, faites-vous beau, faites-vous belle. Occupez-vous de vous, mettez-vous du vernis pour les filles, même pour les garçons si vous voulez. Je sais pas, coiffez-vous, habillez-vous. Faites du sport si vous avez envie de faire du sport. Faites du yoga. Faites-vous plaisir, faites-vous un petit cadeau, je sais pas, ça peut être aller acheter une babiole qui coûte pas cher. Moi aujourd'hui j'avais juste envie de m'acheter une paire de boucles d'oreilles au Monoprix du coin parce que voilà, c'était un petit truc qui vaut quoi, peut-être aller, je sais pas, 5 euros, c'est pas grave, mais ça fait du bien, tout simplement, c'est des petits plaisirs comme ça qu'on s'accorde, on se fait beau. On porte une attention à soi, le cœur il a besoin d'amour, ça passe par soi, hein. C'est vrai, ça passe par soi l'amour. Donc déploie tes ailes, et si tu déploies tes ailes, mon ami célibataire, eh bien il est fort probable que tu rencontres quelqu'un qui te sera fidèle avec le chien, c'est ça aussi. Et restez aussi fidèle à vous-même. Dans ce que vous souhaitez, dans vos valeurs. C'est aussi, vous savez, des fois, on fait un point dans sa vie, on se dit, tiens, moi, les gens que j'ai rencontrés, bah, j'ai répété un peu les schémas. Je vais prendre le chakra, d'ailleurs, à ce propos. On répète des fois des schémas, des fois, on se guérit. Je parlais d'apprentissage utile. On arrête de répéter les schémas. Donc, on s'écoute ses valeurs. On arrête d'accueillir les mêmes types d'hommes ou de femmes dans sa vie. Vous savez, on dit des fois, ah, bah, elle m'a choisi, ok, mais vous lui avez laissé une place. Pourquoi vous faites ça? Moi, je suis en plein questionnement de ces choses-là en ce moment. Pourquoi on réitère toujours les mêmes, on recommence toujours les mêmes relations? Vous voyez, il y a des choses à apprendre. Là, on est aussi dans la transformation. Hein. Pas forcément la transformation pour tout le monde, bien évidemment, mais on sort de l'hiver ici, on sort de sa léthargie, on sort du passé. On sort du passé là. Hein. Et ça passe par une envie aussi. Hein. Oh là. Et ça nous parle de l'inconstance. On en a marre de l'inconstance. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui sont inconstants dans leur relation émotionnelle. C'est aussi un travail sur l'inconstance. Sur le fait d'avoir toujours aussi des gens dans son entourage qui sont inconstants, des relations inconstantes. On sort de l'inconstance ici. Hein. Mais on en prend conscience aussi. Hein. La lune, elle est occulte. Je dis souvent dans les tirages, quand il y a une carte occulte, on n'est pas dans le tangible immédiatement, on est dans l'ordre de l'univers. On fait appel à ses anges. On demande. Ça se met en place, c'est pas tangible, c'est pas palpable, c'est au-dessus, c'est spirituel, vous voyez ? Quelque chose de cet ordre-là avec la carte de la lune. Oh là, regardez les présents qui viennent de sauter. La vie, elle va vous faire des cadeaux, mes célibataires. Il y a des beaux cadeaux qui arrivent là. Hein. Je parlais de vous faire des cadeaux aussi. Faites-moi un petit cadeau, tiens, si vous pouvez le faire. Et je sais que la situation, elle est compliquée en ce moment pour un bon nombre d'entre nous avec cette crise qui n'en finit pas. Mais les présents cadeaux, là, on va vous faire un beau cadeau, il va falloir le saisir. Qu'est-ce qu'il nous dit le chakra? On va regarder. Oh là, bague, cadeau, regardez, double cadeau, hein. Double cadeau, bah, il y a un cadeau qui arrive. Oh, une belle bague cadeau, c'est quelque chose de très très sympathique, là. Je pense que si vous vous remettez en action, il est fort probable que vous... si vous vous mettez en marche, vous avez tout intérêt à le faire. Hein. Par contre, si vous restez enfermé dans l'isolement, ça ne le fera pas. Hein. C'est pas non plus magique. Hein. Il faut aller le chercher, il faut aller provoquer un petit peu le destin là. Hein. Il y a un beau cadeau qui arrive pour vous là. Hein. Là, celle-ci qui vient de sauter, qu'est-ce qu'elle nous dit? N'écoute pas les autres, mais évidemment, n'écoutez pas les autres. Ça revient aux chiens, hein. Chouette, chien, faux amis. Attention, faux amis. Ah, cette personne, elle n'est pas bien pour toi. Non, faut pas que tu fasses ci. Non, va pas sur les sites de rencontres, c'est pas bon. Alors, j'ai fait un tirage, je ne sais pas si vous l'avez écouté tout à l'heure, avant, très particulier, qui parlait de réseaux sociaux.
Mais c'est bien aussi d'aller sur les réseaux sociaux en faisant attention. Moi, je dis que les sites de rencontres, il y a de tout, hein. Il y a des choses pas terribles et puis il y a des choses qui sont sympas. Moi, j'ai une amie qui s'est mariée en rencontrant son mari sur un site hein, de rencontre. Bon, après, il y a de tout, bien évidemment. Ça invite à être prudente, prudent, voilà, mais pourquoi pas? Donc n'écoutez pas les autres, écoutez votre cœur. C'est votre cœur qui a besoin d'amour. C'est pas les autres qui sont à votre place ici. Vous voyez? Donc un beau cadeau qui arrive là, mes célibataires. Est-ce que j'en prends une petite dernière? Allez, je vais prendre l'oracle des fées, je vais m'arrêter là. Ouais, les choses bougent, ça bouge, ça bouge. Allez, je vais prendre quelques précisions avec l'oracle des fées parce que je ne le prends pas trop en ce moment, celui-ci. Oh là! Alors, deux cartes, qu'est-ce qu'elles nous disent, les fées? Elles nous parlent de rituel et le temps. Alors, le rituel... Ah, le temps. Alors, je vous parlais de personnes qui... ça fait longtemps que vous êtes seules. Hein. C'est ça, hein. Le temps. Hein. Ça prend du temps, ça a été long. Vous avez besoin de temps. Vous avez eu besoin de temps pour vous réparer. Le rituel, c'est... alors, deux choses ici. Rituel, mariage. Vous avez certainement envie d'engagement. Pas forcément envie de vous marier, mais là, voilà, si vous vous remettez en marche, le rituel... alors, je perçois se créer des rituels, se remettre en marche, se forcer à avoir une impulsion. S'il n'y a pas encore l'envie, il faut aussi le provoquer. Donc, mettez en place des rituels. Vous dire, tiens, tous les jours, je vais me balader. Tous les jours, je regarde, au lieu de regarder mes pieds quand je marche dans la rue, je regarde devant moi. Si vous croisez un homme ou une femme, vous le regardez. Pourquoi pas un sourire? Mettez en place des choses. Prenez le temps de ritualiser. Mais c'est aussi rituel, l'envie d'engagement. Et si vous souhaitez ça au plus profond de vous, vous aurez ça. Ça prend du temps, vous trouvez le temps long. Je ne dis pas le contraire. Hein. L'isolement, le temps est long, effectivement. Allez, je vais prendre. Allez, un petit... allez, encore une carte des fées, je vais m'arrêter. Donc un cadeau, les célibataires, ça arrive, hein, mais il faut vous libérer de votre passé. Il faut se libérer du passé et éviter d'écouter les autres, qui ont toujours leur mot à dire. Plaisir, regardez. Plaisir, présent. Il y a du plaisir qui arrive là, hein, célibataire. Je ne sais pas si la personne, là, tout de suite, maintenant, ça va être le coup de foudre, grand amour. Mais beaucoup de plaisir hein, à rencontrer. On retrouve le plaisir de côtoyer d'autres personnes, là. Hein. Là, je perçois la notion « j'ai envie ». Il y a une envie. C'est ça qu'on vient toucher ici. C'est l'envie de sortir, c'est l'envie. On est repris à nouveau par l'envie de. Ça parle de guérison, protection, mais je perçois que certains d'entre vous commencent à se guérir des blessures du passé. Et si ce n'est pas tout à fait encore le cas, faites-le. Et c'est aussi un tirage qui dit, tant que tu n'as pas guéri tes blessures du passé, tu ne pourras pas avoir une relation épanouie avec quelqu'un. Et oui, si vous ne faites pas le deuil, on ne peut pas le faire. Il faut faire le deuil d'abord, ça prend le temps que ça prend. Et ensuite, on peut s'ouvrir à l'autre. Et être pleinement soi et accueillir un nouvel amour. Voilà pour ce tirage. Je vais prendre une dernière carte comme à mon habitude. Une question, une réponse. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Et la réponse, je vous l'amène dans une poignée de secondes. Ma main est partie chercher la réponse qui est... Oh! Je vous laisse 2 secondes. Et la réponse est de grands changements positif. J'adore cette carte. J'espère qu'elle vous plaît. Allez, une dernière carte de la magie et je vous libère. Oh là, celle-ci, elle a sauté. Et je vous libère, mes célibataires. Oh, lune, intuition. Que de lune dans ce tirage. Regardez. Je vous montre.
Des enseignements cachés aux vérités voilées, lune à l'aube argentée, pour m'éclairer, révèle-moi tes secrets. Mais oui, la pleine lune, pour celles et ceux qui sont très connectés à la lune, la pleine lune, gardez ça en tête. Je vous fais plein de gros bisous, je vous remercie infiniment de votre présence. Un petit message rapide pour vous remercier vraiment de votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux, puis si vous êtes là pour la première fois, il y a plein de vidéos sur ma chaîne, il y a même des vidéos qui ne sont pas que pour les célibataires, j'en fais de temps en temps, mais voilà, il y a un tirage quotidien qui s'appelle « Vous avez un nouveau message ». Puis là, j'ai envie de faire plein de choses, de mettre encore plus d'énergie dans cette chaîne qui me tient énormément à cœur. Et c'est grâce à vous. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.